À la fin des années 20, Citroën a le vent en poupe. Sa marque prospère et, fort du succès de ses 2 précédentes expéditions, il lance le projet de rallier Pékin depuis Beyrouth en suivant la légendaire route de la soie et retour. Après de longs mois de préparatifs et de négociations, le refus des Soviétiques va imposer un changement d'itinéraire. Hart, à nouveau chef de l'expédition, prend alors une décision audacieuse. La croisière jaune rejoindra la Chine par l'Himalaya. Pour multiplier les chances de succès, il y aura 2 groupes. Le groupe Chine, qui partira de Pékin, et le groupe Pamir, qui partira de Beyrouth. Les 2 équipes allant à la rencontre l'une de l'autre. On prévoit 7 voitures pour chaque groupe, mais celles du groupe Pamir, qui doivent franchir le toit du monde, sont allégées pour parer à toute éventualité. Le groupe Chine est dirigé par le jeune lieutenant de vaisseau Victor Point. Le groupe Pamir est commandé par Hart, assisté évidemment d'Audouin Dubreuil. Outre les indispensables mécaniciens, la croisière emmène aussi des scientifiques, des artistes, des cinéastes. Chaque groupe communique avec l'autre par radio grâce à des véhicules spécialement aménagés. Le 4 avril 1931, le groupe Pamir quitte Beyrouth. Le groupe Chine se met en route le 6. Après avoir passé la Grande Muraille puis la Mongolie, il traverse le désert de Gobi dans les pires conditions. Il se trouve rapidement confronté au problème d'une Chine en plein désordre, livrée aux pillards et aux chefs de guerre. Le 19 juillet, il est stoppé définitivement, tenu prisonnier à Urumqi par le dictateur King. Il réussit malgré tout à faire connaître par radio sa difficile position à l'autre groupe. Le groupe Pamir, de son côté, a pu traverser sans trop de difficultés l'Irak, où il est accueilli à Bagdad par le roi Faisal. En Iran, le jeune prince héritier qui sera le dernier shah se fera une joie d'essayer une Citroën à chenilles. En Afghanistan, l'expédition étudie au passage les fameux Bouddhas gigantesques de Bamiyan, que les talibans détruiront bien des années plus tard. Le peintre Yakovlev en profite pour relever des peintures millénaires. L'épreuve la plus terrible sera évidemment le franchissement de la chaîne himalayenne. Partir à l'assaut de cols à plus de 4000 mètres, pour les hommes comme pour les machines, c'est un pari d'une audace inouïe. Il fallait oser s'aventurer sur les sentiers de montagne, franchir des ponts de fortune ou des gués hasardeux. Parfois, on doit tailler la route à la dynamite. Parfois, il faut démonter les voitures pour leur faire franchir l'obstacle en pièces détachées. Et toujours dans la bonne humeur. On reste stupéfait devant tant de détermination et de courage. Parfois, le destin semble devoir frapper, mais le sang-froid et l'habileté de ces hommes hors du commun leur permet de rétablir une situation apparemment désespérée. Il semble que rien ne pouvait les arrêter. En haut des cols, la neige et la glace atteignent 6 mètres d'épaisseur. Ils passent et ils continuent. Le 8 octobre, jonction des 2 groupes. Le groupe Chine a été libéré en échange de 3 autochenilles réclamées par le maréchal King. Il faut alors traverser le désert de Gobi et affronter l'hiver. Hart enregistre un émouvant message pour son patron. Et nous continuons sous votre signe, mon cher Citroën. Mais vous êtes si loin de nous. Et ces images iront si lentement
À bientôt, mon cher Citroën. Les pièges de l'hiver sont une nouvelle épreuve, avec des moments de grand danger. Pour tout arranger, la guerre civile entraîne des désordres qui compliquent tout. Il faut gérer les événements au jour le jour. Le 12 février 1932, après 10 mois d'épreuves harassantes, c'était enfin Pékin. À la légation, les autorités françaises accueilleront très officiellement et avec tous les honneurs ceux qui sont devenus des héros de la patrie. C'est aussi un nouveau triomphe pour Citroën. Un mois plus tard, Georges-Marie Hart, épuisé, sera emporté par une pneumonie à Hong Kong. Ce personnage charismatique, à l'élégance d'un dandy, mais au courage d'un véritable explorateur, avait mené à bien les 3 grandes expéditions Citroën. Grâce à lui et à ses valeureux compagnons, la Croisière jaune entrait dans la légende.